Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. À l'époque, on pouvait se différencier de sa femme par son taux de testostérone. L'homme de Cro-Magnon. Une pointe de machisme. Être macho, c'est un luxe. Hein. Être macho dans le couple, pour être macho dans un couple, il faut payer les factures déjà. Il faut être un homme avec un grand H. Être macho, c'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils disent que oui, le misogyne est un clochard. Le macho est un homme vrai. Il met sa femme au-dessus de sa tête. C'est ça, un macho. On pouvait se différencier de notre femme aussi financièrement. C'est moi qui ramène la viande à la maison, je touche plus. Maintenant, dans ce monde de woke, on peut plus rien faire. Et aujourd'hui, je vous le dis, là, je reviens par rapport au reportage que j'ai mis. Si dans ton couple, ta femme gagne plus que toi, t'es un homme mort, t'es insoumis. Je préfère finir tout seul, toute ma vie. Je préfère aller, limite, voir des tapins à 10 € avec une bougie tous les week-ends que d'être avec une femme qui gagne plus que moi. C'est jamais bon une femme qui a le pouvoir. Une femme, faut pas lui donner le pouvoir dans quoi que ce soit. Puisque une femme, c'est la meilleure. C'est la meilleure dans les conseils. C'est la meilleure, celle qui te murmure à l'oreille. Les femmes qui murmurent aux grands hommes. Mais une femme, tu vas lui donner le pouvoir, il faut pas. Rien que parce que génétiquement, elle a ses règles. Donc elle est folle. Donc elle est bourrée d'hormones, bourrée d'émotions. Elle va pas savoir gérer. Un jour, si elle est présidente, un jour, elle va dire, go pour la peine de mort, et le lendemain, elle va dire non. Une femme, c'est trop émotionnel pour diriger. Et surtout quand ça dirige, une femme, c'est machiavélique. C'est comme ça, c'est dans ses gènes. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'il faut surtout pas que c'est elle qui gère. Alors oui, c'est un problème dans le couple. Une femme qui gagne plus d'argent, vous avez vu les stats, une femme qui gagne plus d'argent que son homme, elle finit par divorcer. Oui, mais Bassem, l'homme qui gagne plus d'argent que sa femme finit par la tromper, entre guillemets. Oui, mais il reste avec elle. Alors que la femme, elle, dès qu'elle a du pouvoir, elle va tout de suite chercher celui qui a plus de pouvoir qu'elle. C'est comme ça, c'est génétique. Que vous le vouliez ou non. Donc, tous les gens qui sont en couple et que ça ne leur gêne pas que leur femme gagne plus qu'eux, vous vous démerdez. Mais pour moi, vous êtes des soumis. Ouais, mais ma femme, c'est pas vrai, c'est la meilleure, elle gagne plus que moi, mais à la maison, elle fait son rôle, t'es insoumis. Psychologiquement, t'es soumis à elle. C'est comme ça que ça marche. Psychologiquement, elle a un ascendant sur toi. C'est comme ça. C'est comme la nature. La nature a horreur du vide. La femme a horreur d'avoir un homme qui n'est pas alpha. Que tu le veuilles ou non. Attention, le mâle alpha, ça veut pas dire « Oh, bagarre! Oh, le mâle alpha! Oh, moi, je suis un bonhomme! » Oh, non, quelqu'un qui s'affirme dans le couple, quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui fait le planning, quelqu'un qui dit « Viens, on y va! Viens, on a ça à faire! » La femme n'aime pas le mec qui regarde. « On fait quoi, chérie? Aujourd'hui, on fait quoi, bébé? » Elle n'en a rien à branler. Elle va l'aimer un jour, 2 jours. Après, elle va se barrer. Donc, c'est pareil. La femme elle a horreur d'avoir un soumis. Alors, attention, qu'on soit bien clair entre nous. On t'a pas dit non plus, va faire le guerrier avec ta femme. Starfallah, non. Fais le lion dehors, mais chez toi, quand tu rentres chez toi, t'es un agneau. C'est comme ça que ça marche. Faut être un agneau à la maison, faut être un lion dehors. Mais il y a des clochards, ils font les lions avec leurs femmes à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est des gros agneaux et des gros tahan. Non. Je t'ai juste dit, le fait est que ta femme gagne plus que toi. Psychologiquement, elle sera beaucoup plus assise dans le couple. C'est comme ça. Les vibes feront que. Elle prendra un ascendant psychologique parce que les femmes, elles sont comme ça. Je prends souvent cet exemple-là. J'ai un briquet là. Je le fais tomber par terre.
sans faire exprès. Et ma femme, elle travaille pas. Donc elle nettoie, elle prend le briquet, elle le pose sur la table. Imagine-toi, je fais tomber mon briquet sans faire exprès, ma femme, elle travaille. Elle va ramasser, elle va prendre le briquet, elle va me faire une réflexion. Tu peux ramasser le briquet quand même, hein. Ça, c'est quand elle travaille. Mais quand elle travaille pas, si elle me fait, tu peux ramasser ton briquet, hein, je la prends comme un sac de poubelle, je la dépose dans chez sa mère. Ah, c'est une logique implacable. Donc voilà, ce résumé-là, ce reportage, il est très réel et il est criant de vérité. Après, continuez à vivre dans votre monde de bisounours. Ce qui est bien dans ce monde de wokisme, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. C'est la génétique. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. La femme a ses papilles qui s'émoustillent quand elle voit l'homme de Cro-Magnon, même avec toute votre propagande. Donc n'oubliez jamais ça. C'est mon avis personnel.